ma marche avec le Seigneur au tout début ou quand on est bébé spirituel, on dit bien bébé spirituel, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, on te donne le lait, ça veut dire que le Seigneur permet, il te facilite les choses, tu te dis, oh là là, dès que tu évangélises quelqu'un, la personne accepte Jésus, l'autre Seigneur t'ouvre vraiment, on te donne du lait. Enfin, et moi, j'avais pas compris qu'en fait, là, c'était l'étape d'être bébé spirituel. À un moment, tu dois aussi commencer à ramper, tu dois marcher, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à manger et tu dois apprendre à faire manger les autres. Et donc, c'est là où le bas blesse souvent. C'est là où la paresse s'installe souvent parce que beaucoup d'enfants de Dieu veulent rester des bébés spirituels. C'est-à-dire que vouloir la facilité, non, ça c'est la paresse. N'aime pas la facilité. Comme elle le disait tout à l'heure, Clara, c'est pertinent parce que notre marche avec le Seigneur, c'est comme je le disais tout à l'heure, tu as 10 marches à monter et donc à chaque fois quand tu es à la première marche c'est une autre étape, la deuxième c'est une autre étape et parfois il y en a qui restent des nains spirituels, ça veut dire qu'ils restent à la première au premier comment dire au premier palier de l'escalier, ça veut dire qu'il est à la première marche, à la deuxième et il veut pas évoluer. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois évoluer. Et je me souviens, comme tout se passait facilement, à un moment, j'ai aussi traversé une forme de paresse où là, mais non, c'était une autre étape. Je n'avais pas compris que c'était une autre étape à franchir. Et moi, je voulais toujours que le Seigneur ouvre les portes facilement et qu'il me donne les choses facilement. Et je n'avais pas compris que non, là, mais non, c'était à moi de me lever et d'aller chercher les choses, de chercher la face de Dieu, de le chercher, de comprendre ce qu'il attend de moi et ce qu'il veut exactement. Et beaucoup de personnes bloquent souvent à ce niveau-là parce qu'ils veulent qu'on s'occupe toujours d'eux. C'est bien qu'on s'occupe de toi. La parole dit que oui, occupez-vous des faibles, mais ne reste pas un faible parce que le Seigneur dit en même temps que tu es le sel de la terre. Mais si tu perds ta saveur, comme la femme de Lot qui regardait au passé, qui ne voulait pas avancer, comment est-ce que tu vas impacter les autres? Tu peux être un sel qui n'a pas de saveur. Et la parole dit, si tu n'as pas de saveur, mieux vaut qu'on te jette. Donc ne sois pas ce chrétien que le Seigneur va vomir, que le Seigneur va rejeter, que le Seigneur va jeter. On peut avoir des moments de faiblesse, des moments de paresse. Et parfois, même, ça peut arriver qu'on n'arrive même pas à prier. Tu demandes de l'aide. D'où l'importance aussi de grandir dans une église, d'avoir des conducteurs spirituels. Parce qu'il y a des gens qui sont prophètes d'eux-mêmes, pasteurs d'eux-mêmes, conducteurs d'eux-mêmes, mais qui n'avancent pas. Alors ne sois pas ce genre de chrétien. Ça peut arriver que tu sois faible. Tu as besoin, la parole dit, va voir les anciens, ils prient pour toi. Les anciens, c'est ton pasteur, c'est ton prophète, c'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle, ton pasteur. Donc tu demandes de l'aide. Ça peut arriver. C'est normal dans la vie d'un enfant. Mais la paresse dont on parle ici, c'est ceux qui ne veulent pas du tout évoluer. C'est-à-dire qui restent sur l'étape où on doit leur donner du lait. Mais à un moment, il faut aussi que tu puisses marcher et que tu puisses donner aussi du lait aux autres et que tu puisses t'occuper des autres. Donc, le Seigneur t'attend à cette étape-là. Et donc, je disais tout à l'heure que j'ai traversé cette période-là où il fallait que je passe à une autre étape. Et ça a vraiment pris du temps parce que je ne comprenais pas, je voulais la facilité. Et là, le Saint-Esprit, un jour, il m'a fait comprendre que j'étais paresseuse. Parfois, quand le Saint-Esprit te parle, c'est un peu violent. Il est très doux, mais parfois, c'est par la parole, tu lis, parce qu'il y a des gens qui lisent aussi la parole et qui pensent souvent que ça s'adresse aux autres. Non, quand tu lis la parole, tout ce qui est dans la parole s'adresse d'abord à toi. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que le Seigneur peut dire que je suis paresseuse? Non, non, j'étais paresseuse. Et il faut que tu te rendes compte. Et c'est bien parce que tu disais tout à l'heure, mais c'est la remise en question. C'est-à-dire, en Christ, on doit toujours se remettre en question. C'est comme à l'école, j'ai appris telle chose. Seigneur, dis-moi, je suis à quelle étape? Est-ce que ça va? Il faut toujours demander au Seigneur de faire un check-up de ta marche avec lui pour voir à quel niveau tu te trouves. Et sache que automatiquement, tu vas passer des examens. Ça veut dire que si tu es au niveau où tu es encore colérique et qu'il veut que tu brises quand même l'esprit de colère en toi, il va te mettre devant des situations où tu vas te rendre compte que là, tu es toujours colérique ou tu n'es plus colérique ou tu dois lui demander, Seigneur, enlève la colère en moi. Bref, c'était pour dire que la vie en Christ, c'est des étapes. Le Seigneur dit, tu es le sel de la terre et tu dois saler les autres. Tu dois briller, tu es la lumière, tu es une lampe. Alors, la lampe, on la met pas sous la table. Pour qu'elle puisse briller, il faut qu'elle soit au-dessus de la table pour faire briller les autres. Donc, ne sois pas ce paresseux. Ce soir, le Seigneur t'aime beaucoup et sache que ça peut arriver que tu aies des moments de faiblesse. Demande de l'aide, n'est pas honte.
de demander de l'aide. Moi aussi, comme elle le disait tout à l'heure, Clara, ça peut arriver que tu sois même fatigué physiquement et que si tu as un mari, tu demandes à ton mari de prier pour toi, même si c'est pas ton pasteur. Tu lui demandes de prier pour toi et même à un frère, à une sœur, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est pas mauvais, quelqu'un avec qui tu t'entends. Donc, on peut avoir des moments de faiblesse, de fatigue, mais il ne faut pas que ça devienne la paresse.